C'est un mystère caché. Mais Dieu le dévoile à ceux qui l'aiment. Parce qu'il dévoile par l'œuvre de la croix. C'est la seule façon de pouvoir accomplir ce qu'il a déjà accompli. Il l'a accompli. S'il voudrait, il nous enlèverait comme ça. Mais il veut qu'on témoigne que Jésus est venu ici, sur la terre. Il dit, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Si on vit comme aujourd'hui, toutes sortes de divisions, qui qu'on voit? On ne voit pas Jésus qui est venu. C'est pas vrai. Ils ont chacun des Jésus, là. Jésus n'est qu'un. Jésus-ci s'appelle le même, Jésus s'appelle le même, l'autre est comme ça, Apollo, Céphas. C'est pas le Jésus qu'on a dans la parole. Quelle sorte d'unité qu'on a? On n'a même pas l'unité avec nous-mêmes parce que la croix n'est pas notre puissance. On veut tous vivre sauf Jésus. Fait que cet exemple-là nous sert à nous-mêmes. Si on veut être un, il faut devenir un. Au moins avoir la foi, par la force et la puissance du Saint-Esprit, de nous faire visionner le un en eux. La 22, et la gloire que tu m'as donnée, moi je leur ai donné. Qu'est-ce qui est donné dans la gloire, là? Et afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quelle gloire qu'il nous a donnée. C'est par l'œuvre de la croix. Par la vie de résurrection. La vie qui est accomplie en lui, dans son esprit. Dans l'esprit de la parole. Et en faisant ça comme ça, on va démontrer la gloire qui est en nous, que lui nous a donnée par sa vie, par l'œuvre qu'il a accomplie, afin qu'on soit un. Ce n'est plus moi, mais c'est eux en nous. Je n'ai plus aucune part, parce que ça ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Ça ne rentre pas dans l'esprit de Dieu. Bon. Donc le moi a été crucifié. Donc en étant dans cette vision-là, en étant dans cette mesure de compréhension, le Saint-Esprit va faire en sorte qu'on puisse la réaliser en laissant s'accomplir ce que le Saint-Esprit veut bien nous montrer par l'œuvre de la croix. Donc, et la gloire que tu m'as donnée, moi je l'ai donnée. Là, c'est le Père qui a donné ça à Jésus. Fait que le Père, c'est important. Pas de Père, pas de Fils. Pas de Mère non plus. Wow! Ça a pris un père avec la mère pour engendrer un fils. En eux. Afin que nous soyons un. Donc on ne peut pas être un si on est dans l'esprit du monde pour être un avec la vie du Père et le Saint-Esprit. Impossible. Donc, c'est accompli. Nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes en eux. On est en eux. On n'est plus nous. Mais c'est nous qui est encore là parce que le Seigneur veut qu'on soit transformés pour qu'on démontre la gloire du Fils que le Père a donné à son Fils. Pour démontrer qu'il est venu sur cette terre. Donc, en eux, il n'y a pas de division. En eux, il y a une seule parole. Parce qu'ils sont d'accord. Puis quand ils sont deux ou trois à prier en un, c'est là que le Père nous attend. Il
que c'est le Fils en nous qui prie. Wow! Ça change toute une vie, hein? On n'est pas capable, par notre propre pensée, par notre propre intelligence, de saisir la puissance de l'œuvre de la croix dans sa plénitude et dans ses 4 aspects. Mais au moins, s'abandonner, puis obéir à ce qu'il nous demande, en s'humiliant, en se laissant briser, va faire la petite miette qui va être là, qui va faire en sorte que Dieu va pouvoir se réaliser, puis démontrer aux autres, regarde le petit peu levé. Il n'est pas gros, mais il est là. Puis c'est ça que Dieu va se servir pour démontrer sa gloire. C'est important d'être en eux. Dans 23, moi en eux. Voyez-vous, vous êtes là? Moi en eux. C'est clair. On n'a pas besoin de discuter 100 fois. Moi en eux. La question qu'il y a, c'est parce qu'on ne sait pas comment. Comment réaliser ça, moi en eux, là? On n'entend pas parler de ça, c'est l'affaire-là. Là. On n'entend pas parler de ça, moi en eux. On n'entend pas ça. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix n'est pas leur vie. On ne peut pas comprendre ça si on n'a pas le langage de la croix. S'il n'y a pas ça, là, essayons pas de comprendre ça, on ne voudra même pas le lire parce que ça ne comprend rien. Ouais, c'est ça, moi, Antoine, ouais. Là, on va changer de part parce que ça ne fait rien. Moi, aller à une place que je comprends, tu fais mon affaire. Mais on comprend, mais c'est parce qu'on ne veut pas. Ça nous achale. Le peuple de Dieu, ça les achale, ceux qui savent. Parce que ça lui demande leur vie. Ça enlève leurs droits. Ça enlève tout ce qu'ils sont, en fait. Ils font semblant d'en donner, ils font des belles œuvres, ils sont bien gentils. Mais, ça a les yeux de la croix. Oui, 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 oui. On a la vie à nous. Ah ouais, ouais. Voulez-vous savoir comment on fait ça? Mais là. Oui, oui, mais ils ne me demandent pas. Aussi au Québec. Et dans plusieurs provinces. Mais Seigneur, il y en a. Commençons donc au Québec. Non, au Dieu. Ben non. Moi en eux. Moi en eux et toi en moi. Il parle de son Père. Il dit, moi en nous, là. En nous, il est en nous. Moi en eux. Eux, ça c'est nous, l'épouse. Et toi, Père. Et toi, là, ben toi, là, il parle, et toi, Père. En lui. En Jésus. Il dit en fait, moi, Jésus, dans l'épouse, et toi, Père, en moi, afin qu'ils soient consommés en un. Donc, ils sont consommés en un. Parce que il faut être en Jésus-Christ pour être dans le Père. Alléluia. On est consumé. On est consumé, mis ensemble. Consumé en un. Donc la croix a fait en sorte de prendre le Père
le Fils, et nous, épouses, moi, ici, le moi est mort. C'est le moi. Par la croix, il a consumé. Il a fait en sorte de mettre l'ennemi à la mort, la vieille nature à la mort pour que ce soit la nature du Père et du Fils en eux qui fait en sorte que nous formons un. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui est en moi, puis que Christ est dans ton Père, puis que le Saint-Esprit les unit. Le Saint-Esprit fait en sorte. Le Saint-Esprit, c'est toujours lui qui donne la vie. À la mort. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte de nous unir comme ça. Ça prend la puissance du Saint-Esprit pour comprendre ces choses-là. Il faut avoir aussi le Saint-Esprit qui nous arrive et nous fasse convaincre que nous sommes pécheurs. Ce soit le Saint-Esprit aussi qui nous convainc que Christ vient à nous. Tout se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ben, on l'a mis de côté. On s'en est fait un, l'Esprit. On l'appelle Saint-Moi. Mon Saint-Moi. Hein? Ah, ça, c'est pas vrai. Mon Saint-Moi. Mon Saint-Moi, il a fait des divisions. Mon Saint-Jésus, c'est moi. Ils sortent tous le manteau, puis alléluia. C'est pas ça Dieu. C'est pas ça le Seigneur. Fini les temps de jouer avec le Seigneur. Puis jouer avec le Saint-Esprit, le mettre n'importe où. On est consommé, mis ensemble. Il nous a consommés. Il nous a comme mangé, et il nous a tout mis ensemble, il nous a tout... c'est ça. Vous êtes un maintenant. C'est parce que le un, l'Esprit de Dieu est pur. Et mon esprit à moi, du vieil homme, est impur. Elle ne peut pas entrer dans la pureté. C'est pour ça que le Saint-Esprit a fait en sorte de nous convaincre que ce n'est plus moi qui vis, parce que le seul moyen de pouvoir ressentir qu'on est en eux, c'est par le Saint-Esprit qui va faire en sorte de nous donner une mesure de révélation, une mesure de compréhension révélée qu'on peut vivre cette union. Une mesure. Mais que cette mesure-là, qui viennent chercher son Église, toute l'épouse a une mesure. Et toutes ces mesures-là vont se rassembler. Ils vont faire un seul Jésus, un seul corps en Christ, qui va faire en sorte, qui va démontrer la gloire de Dieu dans son Fils, que le Père avait donné à son Fils. Puis lui, nous la donne en lui. On ne peut pas l'avoir, nous, si Christ n'est pas en nous. Il est en nous, mais on ne le connaît pas. Si on le connaît, il va se glorifier. Avec une réalité pour démontrer cette puissance qui est en nous. Le monde connaisse que toi, tu m'as aimé, que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comment peux-tu aimer celui qui n'appartient pas à son Fils? Il n'a pas aimé ça, là. Il a aimé son Fils. Tu m'as aimé, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pourquoi l'épouse?
tu m'as aimé, ça veut dire qu'il vient de dire à son Père, comme tu m'as aimé. OK? Le monde connaît ce que toi, tu m'as envoyé. C'est pour ça qu'on est là, l'épouse. L'épouse, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Donc, il a envoyé son fils, puis il a aimé l'épouse comme il aimait son fils. Comme tu m'as aimé. Donc, l'épouse va démontrer que Christ est venu sur cette terre pour le glorifier en nous. Donc, on ne peut pas glorifier Dieu, on ne peut pas glorifier le Père si nous n'avons pas le Seigneur. On peut dire, oui, je suis sauvé, oui, j'ai accepté le Seigneur, mais si je vis encore comme moi, j'ai été dans la vie, puis que je marche comme le monde, qu'est-ce que je demande? Je ne demande pas la vie du Seigneur. Donc, on ne peut pas témoigner aux autres qu'il est venu. Aujourd'hui, on voit des divisions partout. Qu'est-ce que ça témoigne à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? C'est ça que le bon Dieu nous a envoyé un fils divisé. C'est toutes des églises. Mais là, c'est laquelle qui est la bonne? Ils ont toutes leurs affaires. Mais c'est quel Jésus là, qui est le bon, là? Quel Dieu? Ils ne disent pas pareil de la même affaire. Qu'est-ce qui témoigne? Ils sont sauvés. Ils l'ont en eux, ce qu'on parle là. Ils ont le choix de décider, moi je marche par l'œuvre de la croix. Il faut que je fasse un apostolica. Selon les apôtres qui nous ont enseigné, puis que Jésus est venu pour unir, comme on le voit ici. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie, pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Donc on reviendra, on a expliqué ça beaucoup dans l'autre aspect, et ça veut tout dire. Celui qui voudra garder sa propre vie, il ne veut pas la garder, sa vie, il va perdre la vie ici. S'il garde sa vie, sa propre vie, puis il fait selon ça, mais ses affaires à lui, puis qu'il ne veut pas donner sa vie, mais il va perdre la vie du Seigneur. C'est très simple. Puis si j'en garde un petit peu pour moi, je ne peux pas retrouver non plus la pureté. La pureté est dans la vie du Seigneur, est dans la foi à ce qui est en nous, est dans la foi que le sang m'a purifié, est dans la foi que j'ai été crucifié, est dans la foi que j'ai été enseveli, que j'ai été délivré. Si c'est mon vision, puis je crois fermement à cette vision, je vais me mettre à position d'être brisé. Je vais m'humilier, puis je vais lâcher mon moi, puis il m'a dit, Seigneur, là, Saint-Esprit, brise-moi. Parce que là, moi, là, j'essaie de faire les affaires par moi-même, puis je vois bien que ça ne marche pas, je suis toujours à pas tourner dans la ronde. Mais qu'est-ce qu'il y a eu le problème? C'est parce que je ne donne pas ma vie. Je le limite. Dieu ne marche pas dans la révélation limitée. Il veut tout pour que la purification se fasse. Si le péché est dans ma vie ou que je vis encore dans la façon du monde, dans ma tête, ah ben moi, mais tu ne peux pas avoir la révélation. Il faut que tu deviennes à une limite illimitée dans le moment même. C'est ça qu'il faut courir. Courir vers à être limité. Jésus dit que celui qui veut par lui-même gagner sa vie, la perdra. Parce que la chair ne peut être sauvée. Il faut qu'elle meure, la chair.
La chair est née de la source du péché. Elle est inutile à Dieu et rien à faire avec. Il n'y a rien à faire avec la nature humaine. Elle ne peut se sauver elle-même. Elle est seulement bonne à être mise à mort. Elle est seulement bonne à ce qu'elle soit mise à mort. Qu'elle soit crucifiée. C'est là qu'elle est bonne. Si on la met à mort, on va avoir la possibilité de recevoir une continuité d'être révélée et grandir dans sa vie. Elle ne peut se sauver elle-même. Il veut dire ici par les œuvres, par elle-même, par sa propre force. Elle n'a plus de force, elle est morte. Comment elle peut faire quelque chose? Rien, elle est morte. Elle est seulement bonne à être mise à mort. L'homme n'a jamais accompli les commandements. Il perdra donc la vie éternelle. Car l'homme est né pécheur et la loi ne faisait que lui faire prendre conscience qu'il était pécheur. Donc la loi, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas aucun homme qui était capable d'accomplir ça. Donc, elle faisait seulement pour faire reconnaître que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de accomplir la loi. Qu'est-ce qui est notre loi à nous? C'est le moi, la loi de mes droits, la loi du péché qui fait en sorte que je m'aperçois que je ne suis pas capable de le faire. C'est là que Jésus intervient. Si je m'aperçois que je ne suis pas capable, Jésus intervient. C'est là que l'œuvre de la croix intervient. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, si je ne suis pas capable d'accomplir la loi d'aimer mon Seigneur et aimer mon prochain, mais je ne suis pas capable non plus de démontrer la victoire, la gloire de Dieu. Donc, les commandements que nous donne notre vieille nature, elle est commandée par notre propre moi. Elle est commandée par les résultats d'une vie qui a été sous la malédiction. Donc, j'essaie par moi-même de m'en sortir, la loi. J'essaie d'accomplir la loi. J'essaie d'être bien, j'essaie d'être comme ci, j'essaie d'être comme ça, mais à fin du compte, je tombe tout le temps parce que je n'ai pas de force. Je vais essayer de l'accomplir, mais je ne suis pas capable en faisant des bonnes œuvres. Là, c'est là que le Seigneur intervient. C'est ça qu'il nous a démontré par nos propres forces qu'on n'est pas capable de faire le bien, qui plaît à Dieu. Il faut que ce soit Jésus en nous qui le fasse. Donc, d'aucune façon, on peut accomplir par lui-même la loi. C'est pourquoi Jésus, l'agneau de Dieu, notre Sauveur, le seul destiné à pouvoir accomplir parfaitement par l'œuvre accomplie de la croix, afin qu'on ait la vie éternelle en lui. Car lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Mais, en Jean 1, 12 et 13, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lequel sont nés du sang, ni de la volonté de la chair,
pas de notre volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comment on essaiera par nous-mêmes, là, par nos propres forces, on ne peut pas se faire naître par nous-mêmes de nouveau. Il faut mourir pour vivre. Tout le monde veut vivre, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Dans Éphésiens 2,10, non, c'est pas vrai. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel de notre vie, c'est parce qu'on a cru en lui. C'est pas à lui. Croire à lui, c'est distinct. C'est loin. C'est à lui là-bas, là, avec le roi. Il est objectif. Mais quand on parle en lui, on parle subjectif. On parle en nous. C'est pas avec lui là-bas, là. Ça, c'est un arbre, n'importe quoi, là. Mais bon. C'est pas objectif. C'est un objectif à atteindre qui vive en nous. Mais pour que l'objectif vienne en nous, il faut y croire pour qu'il vive en nous. Mon objectif, moi, c'est de croire à ce que Christ vienne vivre en moi. Qu'il devienne vrai, réel, qu'on appelle ça subjectif. Il est en nous. Il vit en nous. Il est vrai en nous. Là, c'est réel. Puis je suis conscient. Parce que je ne cherche plus à A. Je cherche un, moi. Qu'est-ce qu'il est en moi? C'est facile de vivre à et avec. Parce que je garde le contrôle. Je garde le contrôle. Ah! C'est un peu là, Seigneur. Saint-Esprit ne parle pas trop fort. Attends, là, Seigneur, là. Je n'ai pas prêt à ça. Là, c'est à lui, là. J'ai dit quoi faire. Ah, Saint-Esprit, bienvenue à matin, hein? Ouais. Hey, on a eu une belle un beau culte le matin. On est à. On n'est pas à, on est à lui. Puis ni avec. S'il est avec nous, c'est parce qu'il est en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut dire avec à, mais quand on dit en, ça veut dire que c'est lui qui le fait. Parce que moi, je ne le vis plus. Et quand je suis avec, mais là, c'est parce que moi aussi, je vis avec. Moi aussi, je vis. Moi aussi, j'en fais des belles affaires. Je me force. Hein, Jésus, je suis bon! Le Saint-Esprit me l'avait bien dit. Le Père doit dire, je ne sais pas de quoi tu dis, là. Il veut dire, cesse donc de marcher à puis avec. Laissez donc vivre en toi. Puis le Saint-Esprit, il va pouvoir agir. Papa va se taper les mains et dire, merci mon fils, non pas à venir. Il n'y a aucune gloire à recevoir. C'est son fils qui est la gloire. C'est son esprit, c'est son âme, c'est ses sentiments. Il n'y a rien de mérite. Moi. Fait que cessons d'être avec et à lui. Non, restons en lui. On va savoir d'où va venir la parole du Saint-Esprit. On ne va pas la discerner parce que, je ne sais pas mêler. C'est-tu le Saint-Esprit qui m'a... je ne sais pas. Mais j'ai prié le Seigneur, mais pas sûr, là. Je change d'idée à toutes les minutes, tous les jours. Ben, peut-être, c'est à ça. Là, j'embarque dans des affaires, tout à ma tête. Puis c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est la réponse de Dieu?
La réponse de Dieu, c'est que toi, tu te mettes à genoux devant le Seigneur, puis que tu donnes ta vie pour que le Seigneur puisse agir dans ton cœur, puis que le Saint-Esprit puisse parler à ton esprit dans un cœur pur. Puis être conscient que tu es à genoux, que l'œuvre de la croix est en toi, puis qu'elle vit en toi, pour que tu reçoives du Saint-Esprit la vérité. Les imaginations, les solutions de notre propre moi, parce que le Seigneur reste assis là au moment marché, là. Ben, elle m'a répondu, m'a dit, le Saint-Esprit me l'a donné. Non, non, c'est pas même que ça marche. Commencez à donner votre vie. Arrêtez de réfléchir de votre propre force. Mais réfléchissez à ce que le Seigneur est en vous, puis qu'est-ce qu'il fait en vous, puis qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Puis allez entendre la parole du Saint-Esprit, qui va rendre témoignage à votre conscience lavée par le sang, que votre esprit va être clarifié de vos soi-disant Saint-Esprit m'a dit. Dieu m'a dit. Ça, c'est juste parce qu'on ne veut pas. On s'en fait des idées qu'on voudrait, mais on n'est jamais sûr de nous parce que on n'est jamais sûr de nous parce qu'on n'est jamais assis au pied de la croix. Il est en état de que le sang me lave de mes pensées, de moi, de ma vieille nature, pour que je fasse un en eux, pour que j'entende l'épouse parler avec le Père dans le Fils, par le Saint-Esprit. Cessons de se faire des illusions, mais marchons dans la réalité du plan de Dieu pour qu'on puisse être capable d'être glorifié le Seigneur en nous. C'est le problème. Ma foi, où elle est? Ma foi est avec. Il ne peut pas avoir deux foi dans le Seigneur, il n'y en a rien qu'un. C'est foi au Jésus ou foi en toi. Je crois à Jésus ou je marche, je crois en moi. Donc je marche à, mais en, on oublie ça. On fait la différence en et avec. C'est ainsi qu'on reçoit Jésus. C'est parce qu'on a cru. On recommence le petit paragraphe. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel de notre vie, c'est parce qu'on a cru en lui, à l'œuvre accomplie. C'est ça quand on se fait baptiser. Mais est-ce qu'on comprend ça quand on se fait baptiser? Je pense qu'il y en aurait une gang qui reculerait. De savoir, hey, il faut que je meure à un moment, il faut que je vive. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait. Ça serait vraiment bien expliqué, ça là. Puis je suis sûr qu'il entrerait mieux, puis il s'arrête le chemin, puis il se soumettrait. Il arrêterait de valoper sur un bord puis l'autre. Puis là, il se posera moins de problèmes dans l'édification de l'Église. Parce qu'il saurait que c'est Christ qui est le Seigneur de nos vies. Le baptême, c'est pas juste de l'eau. C'est la représentation de ça. C'est ainsi qu'on reçoit Jésus, l'Esprit de la parole dans notre cœur. On reçoit la vie éternelle, car Jésus est la vie. Ainsi, par la parole en nous, Jésus est en nous. Elle est en nous, tous ceux qui acceptent le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'elle est en nous? Est-ce qu'elle est vivante ou qu'elle reste morte? Elle est juste une parole. La parole, la lettre, tu peux lire la lettre à tu. Parce que tu en fais ce que tu veux avec la lettre. Tu peux la lire n'importe comment, la lettre. Pour plaire à ton moi. Je sais la parole, moi. J'ai fait des cours intellectuels. Wow, c'est un bol.
Et moi, c'est une valeur, je n'ai pas de bol. Mais le Seigneur, c'est lui qui l'a. Ainsi, par la parole, nous, Jésus en nous, celle-ci nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Donc, quand on reçoit le Seigneur, on se fait baptiser, on l'a reçu. Mais c'est juste une entrée. C'est juste une démonstration de ça. C'est juste une démonstration que j'ai accepté de suivre le Seigneur pour que je devienne une réalité vivante, un enfant de Dieu. C'est ça, le secret de la victoire. Il faut se rendre compte de la signification du mot « voudra ». Vous le voir, essayer, efforcer. Il faut en venir à l'évidence que ce mot signifie nous sauver par nous-mêmes. On va essayer par nous-mêmes, par nos propres œuvres. On va essayer de faire comme on faisait à l'Église catholique, on se promenait on faisait le tour, il y avait des chemins de croix. Là, on voulait arrêter à chaque. Puis là, on disait pardon, pourquoi là? Je ne me rappelle plus. Mais on allumait des lampions. On faisait des chemins de croix. Aujourd'hui, le chrétien, il fait la même chose, mais d'une autre façon. Les croyants, ils font la même chose, mais d'une autre façon, par des œuvres. C'est qui va être le meilleur? C'est qui est le meilleur à parler vers le monde? C'est qui va être le plus haut? Qui va être le plus honoré? Qui est mis sur le piédestal? Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que le monde voit à l'Église? Le Seigneur n'est pas glorifié dans ça. La nouvelle naissance, c'est pas juste un mot. La nouvelle naissance, c'est tout ça. Je suis Jésus, le chemin et la vie. Je ne peux pas vivre ici, moi et Jésus. La pureté, l'impureté. Ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus, la parole dit, la chair et le sang ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ils sont impurs, ils ne peuvent pas rentrer dans l'impureté. C'est la lumière, et ça, c'est les ténèbres. Ils ne peuvent pas se matcher ensemble. Donc, il faut vraiment, pour réaliser notre nouvelle naissance, consciente et réelle, c'est de donner sa vie pour que la réalisation se fasse en nous, dans une mesure que Dieu nous fait grâce, qu'il l'a préparé d'avance. Donc, on ne sait pas comment la mesure qu'il nous a donnée, mais il faut courir pour l'accomplir, sa mesure en nous, par le Fils en nous. Donc, en courant vers ça, on va courir, comme Paul nous dit, à la perfection, en laissant tout en arrière, afin que je puisse toucher son cœur. Rendu ici, quand on est délivré, puis il fait des mesures en nous, de gloire en gloire, on est conçu du cœur même de Dieu, hein, dans cette mesure-là. Parce que Dieu, c'est Jésus, le Père et le Saint-Esprit. C'était conçu par le Saint-Esprit. Parce que le Fils est en nous, puis le Père a dit et a envoyé son Fils. Il faut